comment ça va? On s'amuse? Moi en tout cas ça va super. Ouais. Vous avez vu, il y a un fond qui bouge derrière, je suis trop fier. Alors oui, voilà, Even a pris de l'expérience dans le monde du YouTube game. Ou pas, en fait j'ai surtout demandé beaucoup d'aide et beaucoup de conseils à Didi et Liloun. Mais, l'intro et l'outro, tu sais tout seul, ok? Et mes fonds aussi, donc je suis fier. Allez, soyons plus sérieux. Ben, voici ma première vidéo en meilleure qualité, je suppose, on va dire. Et avec plus de détails et moins de « ma voix est moins forte que le son derrière ». Comme ça, c'est clair, net et précis. Alors, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo et bon visionnage. Donc, on va parler d'un truc que tout le monde aime. Les personnages principaux, les plus attachants, les plus charismatiques, les plus puissants, les plus visqueux. On va parler des personnages principaux, quoi. Ces personnages qui te font ressentir des émotions, qui te font balader, et qui te font soudain jouir dans ton pantalon. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 personnages principaux. Ok? On va parler de Limul, Naofumi et Asta. Pourquoi eux? Parce que c'est mes préférés de ce dernier temps. Pas d'explication en plus. Alors Asta est un héros de type méprisé. C'est un héros qui n'a pas de pouvoir magique dans ce monde, alors que tout le monde en possède. Du coup il se fait mépriser et ça tourne un peu entre guillemets mal, jusqu'au jour où il chope un pouvoir assez puissant, le fait d'annuler la magie, sachant que tout le monde se bat avec la magie, c'est assez puissant dans son monde, on va dire. Et sans oublier que Asta est un héros de type, on va dire, joyeux, qui exprime toujours ce sentiment. C'est pas un héros comme Naofumi ni Limul. Limul, Naofumi, ils font gaffe à ce qu'ils vont dire, ils attendent un peu le moment. Asta, non. Asta, il t'aime pas, il dit je t'aime pas. Il réfléchit pas, Asta. Asta, il est débile. C'est le type d'héros tête en l'air. C'est un peu le Sangoku, le Luffy de notre époque. C'est le héros qui s'en bat les couilles des conséquences de ses actes oraux, mais ses actes mentaux sont doués de bonnes valeurs. Sans oublier que quand même Asta, quand il doit aider quelqu'un, il va l'aider. C'est pas un petit « Oh mon dieu, mon ami se fait tuer !» Non, il y va au péril de sa vie. Asta, il est là pour sauver quiconque. Asta, il est là pour être le number one. Il est là pour être l'empereur mage. Asta, il veut prouver que même les personnes qui n'ont pas de magie peuvent atteindre le plus haut. Alors, concernant Naofumi, Naofumi est un héros assez reclus qui est méprisé de la population. Naofumi ne peut pas être vraiment accepté, il ne peut pas vivre une vie normale. Il a été invoqué dans un monde où il a hérité d'une arme sainte. Une arme qui est considérée comme vraiment pourrave à crever, ça on peut se l'admettre. Mais à force d'envie, de colère, à force d'avoir joué, apprécié les gens, il arrive enfin à avoir une coéquipière et une deuxième par après. Raphtalia et Philo. 2 coéquipières fidèles à lui, 2 coéquipières qui seront prêtes à le protéger, 2 coéquipières qui vont se battre pour lui pendant qu'il sera leur bouclier. Naofumi est vraiment un héros attachant, qui est aimé de tous. Naofumi, il est là pour péter des dents. Naofumi, il est là pour montrer au monde que non, on l'a accusé à tort. Naofumi, il est là pour te péter ta mère, ton cul, ta race, fils de pute. Non, je déconne. Naofumi, il est là pour rétablir la vérité et pour déglinguer Mine. Mine, c'est une grosse salope, ok? Alors, foncez voir Rising of Shinji Rose. Je vous le conseille, c'est un bon animé. Didi et moi, c'est un des meilleurs animés pour nous, carrément. Si certes, les openings, je les ai trouvés bien, mais pas très bien par rapport à ceux de Samantha Ken et ceux de Black Clover. Donc voilà, que dire de plus? Allez voir Rising of Shinji Rose. Passons à Limul. Limul, c'est vraiment l'opposé, tout l'opposé de Asta et Naofumi. Limul, il est là pour être puissant. Limul, vraiment, il hérite d'un pouvoir extrêmement cheaté dès le début. Il est là pour rétablir la paix et l'ordre, il est là pour faire en sorte que les humains, les loups, que toutes les races, même les gobelins, soient alliés. Et il va même jusqu'à créer son propre pays. Hein, c'est quand même le gars, après le 12e épisode, hein, il crée sa propre république démocratique du Congo à lui. Lui, c'est la république Tempest Limul. Le gars, à premier épisode, il se fait pote avec un dragon, mon gars. Et pas n'importe quel, le putain de dragon immense. Le gars, il se fait pote avec un des rois démons. Un roi démon, c'est genre l'équivalent de
de Beerus, le Zeno dans Dragon Ball, le roi démon, c'est pas le truc que tu fais, hey, comment ça va, bro? Non, le gars, il arrive, il check un des rois démons, il fait, vas-y, tu vas manger à la mode ce soir. Limul, il déconne pas. Limul, il est là pour te faire kiffer ta mère. Limul, c'est un mec qui est adulé par la population. Limul, il est vénéré et Limul, il kiffe ça. Limul est un héros principal que j'aime bien, même si entre son vrai personnage et ce qu'il devient quand il passe dans l'autre monde, il y a un gros changement, je trouve. Sa personnalité a beaucoup trop changé, c'est le seul défaut que je peux donner. Donc foncez voir Sam Nataken, si vous ne l'avez pas encore vu, et franchement tapez-vous des bonnes barres de rire. Franchement pour ce petit slime tout mignon, avec une petite joue comme ça là. Alors, comme vous pouvez le voir, l'évolution des personnages est très différente pour chacun. Asta évolue du bas en haut. Naofumi évolue du très bas à milieu. Pour l'instant, vraiment, il est... Si à la fin, on voit qu'il est adoré, mais il n'est pas vraiment si adoré que ça. On voit qu'il y a quand même quelques personnes qui ne sont pas d'accord. Tandis que Limul, il est vénéré par son peuple, méprisé par les autres. Et vu qu'il se fait kiffer par son peuple et qu'il aide les autres, il augmente, ainsi de suite. Mais c'est souvent une ligne stable qui revient à Limul. Tandis que vraiment Asta, il a quand même été directement dans le jeu de l'image, donc ça a été. Asta n'avait pas trop de difficultés, il a déjà gagné 2-3 étoiles à peine une semaine après l'arrivée dans la compagnie. Mais Naofumi, vraiment, c'est celui qui a eu le plus développement le mieux réussi à mon goût. Il a vraiment changé de personnalité, il a vraiment affirmé. Il a réussi à la fin à racheter un village d'une de ses coéquipières. Et il lui a donné l'acte de propriété. Et il pense vraiment pas à lui, Naofumi, il pense aux autres d'abord. Genre si sa vie est en danger et qu'il peut sauver quelqu'un, il va sauver la personne et puis en se mettant en danger. Il en a rien à foutre, Naofumi est là pour te sauver. Donc, bon, il a aussi envie de dire. Et tandis que Asta, lui aussi, vraiment, j'ai montré un extrait tout à l'heure, vous l'avez sûrement vu. Bah, vous l'avez vu si vous regardez la vidéo. Il a vraiment foncé pour sauver un de ses potes qui s'appelle Finral. Je sais que c'est quand même du spoil, mais c'est une bête scène. C'est comme une scène iconique, mais voilà quoi, vous la verrez dans l'animé, c'est assez loin, et vous connaissez pas les circonstances pourquoi il est, donc c'est pas un si gros spoil je trouve. Alors voilà, bah, y a rien à dire de plus sur Asta. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un like. J'espère que ma qualité est bonne, dans tous les cas je m'améliorerai. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. Et sur ton biflant qu'on devient acteur porno aussi. Ça c'est ma grand-mère qui le disait, mais je n'ai pas compris. Quoi qu'il en soit, je compte refaire des épisodes sur des personnages principaux. Donc envoyez-moi des personnages principaux que vous kiffez. Vraiment, envoyez-moi dans les commentaires. Si jamais il y a des gens qui me regardent, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me regardent pour l'instant. Mais franchement, conseillez-moi des personnages que vous kiffez. Et je ferai des vidéos sur les personnages principaux sur eux. Parce que la psychologie des personnages principaux, c'est vraiment quelque chose de kiffant à regarder et à contempler. Et il y a des gens que pour eux, un personnage principal, c'est juste un mec qui va tuer des gens. Tandis que pour moi, c'est vraiment une évolution mentale qu'il doit avoir, c'est un aspect psychologique poussé derrière, sinon c'est pas un vrai personnage. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, et soyez sérieux 2 secondes.